Là, c'est bizarre, ça Ah, change. tu peux vérifier si ça enregistre bien, non? Ça enregistre. Ouais. Chez toi aussi, oui. Ah, voilà. Ah. Hello. Hello. J'essaie de trouver comment faire pour changer ça, mais... Bah, je me présente, c'est Zakaria et j'ai 16 ans. Et en fait, on fait partie du groupe Parlons Jeunes, Parlons Clichés. Parlons Jeunes, Parlons Clichés, c'est un groupe de jeunes gens et d'adultes qui font des interviews, des articles. Et le thème de cette semaine, c'est c'est le racisme. Est-ce que vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. Et vous vivez On est ensemble? ensemble depuis 6 mois. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, on peut dire, dans le monde militant. On est tous les deux militants associatifs et politiques. Et on s'est rencontrés dans ce milieu-là. Dans des conférences, dans des groupes Facebook qui parlent de sujets qui nous intéressent tous les deux, dont on était membres. Notamment l'antiracisme, justement, on s'est rapproché autour de cette question. Bah, comment votre famille elle a réagi suite à cette nouvelle? Pour lui, rien de spécial. They were happy, there was... Ouais, vous avez compris? Sa famille, à lui, ils étaient contents parce qu'ils disaient « Ah, bah, c'est cool, t'as quelqu'un avec toi, près de toi, et voilà. » Moi, ma famille, ils sont assez ouverts, donc au départ, ils font un peu semblant de faire comme si ça les dérangeait pas, mais au fur et à mesure, on remarque quand même qu'avec avec plusieurs remarques qu'ils ont déjà fait, tout ça, qu'en fait, ils sont un petit peu réticents. Ma famille, mes frères et sœurs, ils ont pas eu de réaction particulière, ils acceptent, c'est même pas qu'ils ont accepté ou pas, c'est juste normal pour eux, il n'y a pas de souci. Mes parents, par contre, pour eux, elle n'existe pas. Ils la connaissent pas, elle les a jamais rencontrés. Et c'est pas imaginable qu'elle les rencontre. Pourquoi? Parce que mes parents sont croyants, pratiquants, et que pour eux, un couple, ça peut être ensemble que si c'est fait de la manière dont c'est prescrit par leur religion. Donc il faut être marié pour être ensemble. La mienne, ça va. Il n'y a pas vraiment de soucis. Mes parents sont très... forts de gauche quand même. Ma sœur est mariée aussi avec un musulman. Quels sont les avantages et les inconvénients de partager un quotidien avec une personne d'une autre culture? Donc, comment est-ce qu'on dit avantage et inconvénient en anglais? Ah, voilà, ouais. Good things and bad things. Ou je sais pas quoi, un truc du genre. The good things and the bad things in this relation. Speak louder. Il dit, il me lance des fleurs, il dit, j'étais tout seul, et t'es venu changer ma vie, et t'as un bon cœur, donc ça fait du bien. I have many friends because of you now. Et grâce à moi, il vient de dire, il a beaucoup d'amis. Il a rencontré mes amis qui sont devenus ses amis. Ah, ça fait plaisir. Bien this house. Ouais. Bon, je l'ai aidé surtout pour le français, quoi, parce que c'était un peu dur. Et aussi pour... j'ai aidé dans cette démarche, parce que c'est quand même dur de trouver une maison, par exemple, quand on est syrien et quand on est réfugié. Du coup, il faut s'organiser. Et donc, je crois que s'il avait été tout seul, ça aurait pris encore plus de temps. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, les administrations en particulier, sont plus suspicieux envers votre couple? C'est difficile à dire pour les administrations, comme on vit pas ensemble et on n'est pas mariés. Mais certainement, les gens, on a souvent des regards bizarres quand on marche dans la rue ou dans les cafés. On se pose des questions ou vous regardent de travers, c'est ça? On a déjà été à des réceptions d'hôtels, on a déjà été au resto, on a déjà été dans la rue, et là, c'est pas systématique, mais on a déjà vu, on voit régulièrement les gens changer de regard quand ils nous voient. Ouais. Ce qui arrive aussi, c'est des hommes blancs qui viennent me demander si ça va. Parce qu'il me fait un bisou et puis ils viennent me dire « Ça va, mademoiselle? J'ai vu le jeune homme vous a accosté. » Typiquement, quand je la raccompagne au bus, quoi. Donc je l'embrasse avant qu'elle parte et visiblement après on lui demande si ça va.
Ouais. Ça choquerait. Sinon, en Mais termes souvent- d'avantages, parce qu'on pourrait penser qu'on est juste de deux cultures, enfin qu'on a une culture chacun, mais elle a sa culture d'origine américaine, j'ai ma culture d'origine marocaine. On a une culture belge, notre culture belge qu'on a construite parce elle est née ici comme moi. Elles sont pas tout à fait les mêmes, nos cultures belges. Et ça, c'est enrichissant parce que parfois c'est source d'incompréhension ou de conflit, mais c'est aussi enrichissant parce qu'on a plus de cultures que deux personnes. On peut dire qu'on a 4 ou 5 cultures si on les voit d'une certaine manière, quoi. Chacun a la sienne d'origine, chacun a la sienne construite, et puis celle qu'on se construit à deux, quoi. Donc ça fait 5 cultures différentes. Est-ce que vous croyez que c'est difficile de vivre en tant que couple mixte dans la société? Il dit que lui, il le voit pas, mais bah, c'est quand même un peu plus difficile parce que. Except your family. Like, T'as entendu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire à part ta famille qui ne m'aime pas. Bah, pourtant, ma famille, enfin, ouais, je sais pas, juste mes parents, mais ça, ils m'aiment bien. Quand même, je pense, enfin, moi j'ai l'impression quand on se promène, il y a beaucoup de gens quand même qui nous regardent, enfin, parce qu'ils voient qu'on n'est pas du tout les mêmes. Ou bien des fois, t'as des petites remarques, pas dans la rue, hein, mais des gens que je connais qui vont me dire, qui vont essayer de me protéger en me disant ah oui, mais toi, il va te. Enfin, vraiment des stéréotypes débiles, genre ah oui, et quoi, il va t'emmener en Syrie après, enfin, comme ça. Pour vous, est-ce que avoir des couples belges en Belgique ou dans le monde, est-ce que ça contribue à une société plus favorable? Des couples mixtes, tu veux dire? Ouais, des couples mixtes. Désolé. Moi, je pense que c'est une question vraiment très compliquée parce que le couple n'est pas du tout une zone hors domination sociale. Qu'on le veuille ou non, enfin on le veut pas évidemment, il y a une hiérarchie des cultures et je pense qu'il faut faire attention quand on est en couple avec quelqu'un de ne pas reproduire les dominations extérieures à l'intérieur du couple. Par exemple, ça peut m'arriver de dire quelque chose de raciste sans même m'en rendre compte parce que je suis issue d'une société raciste et alors il va me corriger sur ce point. Pareil pour lui, il va parfois dire des choses sexistes et je vais pouvoir le corriger sur ce point. Parce qu'on est issu d'une société sexiste. Oui, oui. Non, ça c'est juste... C'est juste moi, ouais. Moi, je pense pas que ce soit une recette pour un monde meilleur, mais dans un monde meilleur, il y aurait sans doute plus de couples mixtes. Je pense que vous serez tous sans doute d'accord avec moi que les cultures on n'accorde pas la même valeur à différentes cultures en Belgique et de manière générale dans le monde, mais tout ce qui est blanc a plus de valeur aux yeux des institutions et de l'État que ce qui n'est pas blanc. Il y a des exemples verbaux dans le vocabulaire pour dire ça, quoi. Il y a la cuisine française, il y a la cuisine italienne, et puis il y a la cuisine du monde. Ouais, quand on parle de cuisine du monde, comme si la cuisine française ou la cuisine italienne, c'était pas des cuisines du monde, elles venaient d'une autre planète. C'est des signes de hiérarchisation des cultures. C'est comme, j'ai encore vu une image sur Facebook, dans un magasin en France où on vend 2 poupées qui sont les mêmes, sauf qu'il y en a une qui représente une noire et une autre qui représente une blanche. Et la poupée blanche coûte 2 fois plus cher. On voit les prix, hein, coûte 2 fois plus cher que la poupée noire, quoi. Donc là, c'est de la hiérarchisation raciale, clairement, quoi. Par rapport à où vous habitez, vous avez dit que c'était à la campagne, c'est ça? Ouais. Et il y a beaucoup de couples mixtes là où vous habitez? There is a lot of mixed people where we live. You see a lot of people. just one and they broke up. Il dit juste un autre et ils viennent de se séparer. Mais bon, je crois qu'il y a quand même toujours un peu de racisme à la campagne. Peu de racisme ou beaucoup? J'ai pas Un petit peu. Si, il y a quand même du racisme. Est-ce qu'il y a d'autres couples mixtes dans votre entourage? C'est une bonne question, ça. Ouais. Non. Enfin, mixte, Nordine et Nathalie ils sont tous les deux musulmans, mais elle est blanche et pas lui. Mais non, on n'en connaît pas beaucoup. Pas dans la famille, entourage ou...
Ah, mon frère, moi, il est marié à une... enfin, elle s'est convertie, mais à la base, c'est une belgo-belge. Et ils sont mariés, mais eux, ils sont mariés. Donc, pour mes parents, ça va. Mm. Donc, mais je sais pas. Les voisins, comment ils ont réagi? Ben, la voisine, elle vient d'un milieu un peu défavorisé, on va dire. Et je crois que c'est la première fois de sa vie qu'elle a rencontré un gars, un Syrien, mais même qu'elle a rencontré quelqu'un qui venait pas de Belgique. Et mais elle était curieuse, enfin normale. Elle pose, je crois qu'elle connaît pas vraiment ce qui se passe et tout, et donc elle n'est pas vraiment affectée par ça. Mais elle est gentille, ça va, ça la dérange pas. No, I just Mais on a rencontré qu'elle. En fait, il y a un truc quand même qui nous a fait tilter. C'est qu'à la pendaison de crémaillère d'ici, on a fait une pendaison de crémaillère et on a invité tous les voisins en leur écrivant une petite lettre. Et en écrivant en arabe, on a écrit en arabe invitation. Et derrière, on a écrit en français qu'on les a invités et tout. Et il n'y a personne qui est venu. Ils ont même rien dit. Ils nous ont même pas dit désolé, on vient pas. Et du coup, là, on s'est dit peut-être qu'ils sont racistes. Enfin, on ne sait pas si c'était à propos du racisme ou quoi, mais on s'est dit que c'était bizarre quand même. Et ah oui, il y a aussi une chose que je dois dire, c'est vrai. Moi, il le sait, hein, mais c'est vrai que pour le regard des autres, je n'aime pas qu'il ait une grosse barbe. C'est peut-être important pour vous. Moi, je m'en fous qu'il ait sa barbe. Voilà, ça va encore. Elle est plus longue. Et c'est vrai que je lui demande souvent, rase ta barbe. Enfin, quand on va en famille, par exemple, il est venu à Noël chez nous, je lui ai demandé de couper sa barbe et tout. Et ça, c'est juste pour le regard des autres, parce que je sais que les autres, que ce soit de ma famille ou pas de ma famille, ils vont penser directement, ah, il a une barbe, il est extrémiste. Enfin, ils vont penser des trucs comme ça. Et juste pour pas créer le débat, parce que voilà, ça va s'emballer, j'ai envie qu'il coupe sa barbe. Et Omar, est-ce qu'il est d'accord avec ça ou pas? Quand vous lui dites de couper la barbe. I told them about your barb, that I like you to cut your barb a little bit because I know the people will say something. I want to make it grow up. Ask to agree about when I asked you to cut your barb because the people see that you have barb and they think like jihad. So. No, I don't care because I have my mustache. Don't shave my mustache. Don't be hard. Yeah. Il dit, mais en fait il dit, mais c'est parce que les gens d'ici savent pas trop, mais il dit les gens, les extrémistes, ils rasent leur moustache et ils laissent leur barbe, et lui il dit, moi je fais pas ça, donc les gens ne vont pas, les gens remarquent que je suis pas djihadiste vu que j'ai ma moustache. Mais en fait les gens pour eux, il a une barbe. J'ai l'impression que une fois que quelqu'un a une barbe et qu'il a la peau bronzée, quand même, les gens ici, ils ont un peu peur. Enfin, je sais pas, ils se disent quand même... Ah. No one will go to jihad have a gun. Personne ne va aller au djihad s'il a une copine. Est-ce que vous croyez que les couples mixtes en Belgique ou dans le monde pourraient ouvrir à la diversité dans le monde? C'est pas les relations interpersonnelles entre les gens au niveau individuel qui vont changer la société. Le problème de racisme, il est systémique, il est structurel. C'est le système qui est raciste. C'est une de ses bases, le racisme. Les couples mixtes peuvent rien contre le racisme de la police, ils peuvent rien contre les discriminations à l'école, ils peuvent rien contre les discriminations au logement, toutes les discriminations que subissent les racisés, les gens de couleur. Les couples mixtes, ils peuvent être aussi parfaits et aussi multiculturels et avoir des enfants qu'ils veulent. Je pense pas que ce soit une solution pour résoudre le problème. Par rapport à la question d'avant, quand j'avais dit que est-ce que c'était important d'avoir des couples mixtes pour ouvrir à la diversité, ben vous l'avez fait. Vous avez pas... Je sais pas, mais vous l'avez fait, vous l'avez accepté, et avec ça, grâce à cela, vous avez pu enlever, tu pouvais enlever tes fausses idées des stéréotypes qu'on faisait sur les Syriens. Bah, je trouve que c'est bien, et voilà. Ouais. Et... Mais en fait, exactement, c'est ça. Si tout le monde sortait avec quelqu'un d'une autre culture,
eh ben, en fait, il y aurait plus de guerre, j'ai l'impression, parce que tout le monde découvrirait une autre culture et s'ouvrirait et se dirait, ah ben en fait, on est tous humains, on est tous les mêmes, et donc ça sert à quoi d'en vouloir à d'autres peuples alors que nous deux en couple on s'aime bien, enfin tu vois. Ouais, donc c'est vrai, t'as raison. Ça, le fait d'être ensemble, ça ouvre l'esprit et ça ouvre l'esprit aussi aux autres. Pour revenir à la question initiale, la question du couple mixte, si une des choses qui permet qu'on maintienne la hiérarchie culturelle en Belgique, c'est la ségrégation dans les écoles, par exemple, au travail aussi. C'est rare qu'on rencontre dans mon travail, je travaille qu'avec des blancs, alors que je travaille à Bruxelles, et, donc a priori c'est pas normal parce qu'il y a quand même vraiment de tout à Bruxelles. Donc si on travaillait à la mixité, si on vivait dans une société qui était moins séparée à ce niveau-là, il y aurait sans doute plus de couples mixtes. Donc le jour où on voit plus de couples mixtes, on pourra peut-être se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose de positif qui s'opère au niveau de la ségrégation.